Les représentants ivoiriens engagés en compétition interclub de la CAF ont connu des fortunes diverses ce week-end. À Ebimpe, la FAD a créé la surprise en dominant l'USM Alger 1-0. Un but rapide de Kalilou Jarju sur une passe de Nangui Moké a suffi pour offrir une victoire précieuse aux Afadistes qui devront confirmer dans une semaine en terre algérienne. Du côté de San Pedro, les Pétrussiens ont été tenus en échec par Coton FC du Bénin, un but partout. Abikassi Théodore avait pourtant ouvert le score à la 45e minute. Tout reste à faire avant le match retour prévu à Lomé. En Ligue des Champions, le stade d'Abidjan a chuté à domicile face au Petro de Luanda. Alors que le match semblait se diriger vers un nul, les Yéyés ont craqué en fin de partie, concédant 2 buts dans les 10 dernières minutes. Défaite 2-0 et mission commando pour le retour à Luanda. Les Éléphantes U17 ont débuté leur Coupe du Monde féminine sur un nul face à la Corée du Sud, un but partout, ce dimanche à Rabat. Safi Ouedraogo a rapidement ouvert le score dès la 2e minute, mais a dû quitter ses coéquipières sur blessure avant la mi-temps. Solides défensivement, les filles de Koudounian Adélaïde ont craqué dans les derniers instants sur un pénalty concédé par la gardienne et la Rosine. Avec ce résultat, la Côte d'Ivoire occupe la 3e place du groupe derrière l'Espagne 3 points et la Corée du Sud 1 point. Prochain défi, la Colombie ce mardi à 19h. Le sort semble se déchaîner sur l'ASEC Mimosa. Éliminé au premier tour face au Power Dynamos en Ligue des Champions CAF, le club jaune et noir a enregistré de nouveau une défaite ce dimanche 2-0 face au Mouna FC à la 8e journée de la Ligue 1 Lonassi. 2 buts inscrits à la 31e minute par Aka David et celui de Lamine Touré à la 64e minute ont suffi pour mettre à nu les insuffisances des hommes de Julien Chevalier. Une déception de plus pour les Mimos qui n'arrivent toujours pas à rester constants dans ce championnat qui reste très ouvert. Cette défaite consécutive à celle face au CO Korogo a été mal vécue par les actionnaires qui ont eu un échange musclé avec leur dirigeant Francis Ouénien. Voyez que ces choses ne font exprès ou y avoir? Non, au contraire. Et quand ils vont voir, les Mimos devront redoubler d'efforts pour vite rectifier le tir et reprendre leur place en tête du classement général. La page Kuyotea Narcisse est en train de se tourner à l'Africa Sport d'Abidjan. L'actuel président du club vert et rouge a annoncé ce lundi qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections, marquant ainsi la fin d'un cycle à la tête de la mythique formation ivoirienne. En ce qui me concerne, chers amis, j'ai décidé de ne pas être candidat pour un prochain mandat. Je reste cependant en fonction jusqu'au 31 décembre 2025, conformément à nos statuts. Je reste également disponible pour accompagner le processus jusqu'à la mise en place d'un nouveau comité. Cette décision, rendue publique lors d'un point de presse ce 20 octobre, ouvre la voie à une nouvelle dynamique au sein du club, alors que la commission technique vient de dévoiler le calendrier électoral. Contesté ces dernières semaines en raison des contre-performances de l'équipe, Kuyotea Narcisse préfère laisser la place à une nouvelle direction, susceptible d'apporter un souffle nouveau. Les prétendants au fauteuil présidentiel ont donc jusqu'au 26 octobre pour déposer leur candidature. L'Assemblée générale élective, prévue le 8 novembre 2025, s'annonce donc décisive pour l'avenir de l'Africa Sport. Du 17 au 19 octobre, au Palais des Sports de Treichville, la JCA Kings a dominé les éliminatoires du Road to BAL 2026 et validé son billet pour l'élite 16. À domicile, les Abidjanais n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Ils ont d'abord battu les Spintex Nike du Ghana 73-66 avant de surclasser l'élan Coton du Bénin 69-39. Lors de leur dernière sortie, ils ont écrasé les LPRC Oilers du Libéria 76-47, terminant premier du groupe B de la division Ouest. Les hommes de Stéphane Konaté totalisent 3 victoires en autant de matchs avec 218 points marqués contre 152 encaissés, confirmant ainsi leur statut de favori dans cette zone. La JCA Kings se prépare désormais à l'élite 16, étape clé pour décrocher leur place en BAL 2026. Dans l'insolite aujourd'hui, découvrez un dribbleur pas comme les autres. Très à l'aise balle au pied, il ne se prive pas de ridiculiser son adversaire et de façon spectaculaire, apprécié. À demain pour une autre brève. D'ici là, portez-vous bien.